Mesdames et messieurs, bienvenue à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 octobre 2023 à 18h30. Le point 1, 18h45. Là. Le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Est-ce que vous avez tous reçu votre avis de convocation? Oui. Le point 3, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du mardi 3 octobre 2023. J'en fais la proposition. Je vais appuyer mon collègue, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 4, adoption du règlement numéro 1309-2023 concernant l'adoption du programme triennal en immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. Oui, Madame la mairesse, alors considérant les dispositions de la loi sur les cités et villes qui stipulent que les villes doivent adopter un programme triennal d'immobilisation, considérant que le programme triennal en immobilisation doit présenter les modes de financement des dépenses en immobilisation, considérant le travail de planification des immobilisations effectuées par la Ville en marge de l'article 473 de la loi sur les cités et villes, considérant que le programme présenté répond aux prévisions du conseil municipal, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue le 5 septembre 2023. Donc, le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026, totalisant une somme de 32 434 908 $, dont 6 559 314 $ pour l'année 2024, soit adopté tel que présenté et joint aux présentes commissions récitées. J'en fais la proposition. Alors, j'appuie ma collègue, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller, Monsieur Claude Dansereau. Nous vous invitons à venir le 12 décembre. Ce sera la séance extraordinaire pour adopter le budget. Nous aurons une présentation de la directrice des services administratifs, Madame Amélie Champigny, cette date pour poser vos questions. Le PTI sera déposé ce soir après la séance extraordinaire. Le point 5, période de questions. Le point 6, levée de la séance. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue Karine Messier. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Donc, on peut retourner pour quelques minutes à l'arrière et on reviendra pour 19 heures.
Permettez-moi d'attendre un petit peu. Il n'est pas tout à fait 19 heures. Je vous maintiens debout un petit peu plus longtemps, là. Mais ça ne sera pas long. On va partir ça. 19 heures, c'est 19 heures. Il peut y avoir du monde qui arrive dans ces quelques secondes-là, tu sais. Donc, on a une belle semaine cette semaine. Il fait chaud, hein? C'est agréable. On vit l'été au mois de septembre. L'été, on est... Ah, il est 19 h pile. Donc, on va commencer ça. Vous pouvez vous asseoir. J'attends le signe. C'est bien ça? C'est parti. Donc, bonsoir mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du 3 octobre, 19h. Donc, on est bien content de vous recevoir à la mairie. Le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du mardi 3 octobre 2023. J'en fais la proposition. J'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par M. Pierre Bellil. Le point 3, adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 5 septembre 2023. Je propose également aux membres du conseil l'adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 5 septembre, excusez-moi, 2023. J'en fais la proposition. Et j'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par M. Pierre Bellil. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame la greffière, quelqu'un d'inscrit? Merci. Le point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Aucune correspondance ce mois-ci. Le point 6, avis de motion. Aucun avis de motion. Le point 7, règlement. Aucun règlement. Le point 8, finances. Adoption de la liste des comptes à payer au 28 septembre 2023. Oui, alors la liste des comptes à payer au 28 septembre totalise 2 489 853,47 au fond des activités financières et d'investissement, laquelle liste est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, je propose que le Conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 1er septembre au 28 septembre. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue. Donc, c'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 9, gestion du personnel. 9.1, nomination, conseiller en environnement et en adaptation au changement climatique, service de l'urbanisme et environnement. Oui, considérant le désir de reconnaître les tâches en lien avec le rôle conseil en environnement déjà effectué par l'inspecteur en environnement, considérant que Joël Boisclair-Roberge, qui est notre inspecteur en environnement, a les qualificatifs requis et assume déjà la plupart des tâches reliées au poste de conseiller en environnement et en adaptation au changement climatique, je propose de nommer Joël Boisclair-Roberge au poste de conseiller en environnement et en adaptation au changement climatique au service de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, si je peux me permettre, c'est un pas de plus pour les années qui nous attendent. Donc, je pense que c'est un bon choix qu'on a fait de quérir ce poste-là et qui va être bien assumé par M. Boisclair. Donc, j'appuie mon collègue. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. 9.2, nomination préventionniste au poste de lieutenant à la prévention, service de sécurité incendie. Oui, alors considérant que le service de prévention de la sécurité incendie a procédé à une révision de sa structure organisationnelle et de son mode de fonctionnement, considérant que la politique de traitement des pompiers et des officiers prévoit qu'un poste de lieutenant à la prévention soit inclus à la structure organisationnelle, considérant que M. Michael Ritchie possède tous les prérequis pour occuper les fonctions de lieutenant à la prévention, considérant que la nouvelle structure organisationnelle offre de réels avantages pour le bureau de prévention, je propose de nommer M. Michael Ritchie au poste de lieutenant à la prévention, selon les conditions énumérées dans la politique de traitement des pompiers et officiers. Je propose aussi que cette nomination soit effective à compter du 1er janvier 2024, que le statut d'emploi demeure à temps partiel. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 9.3, embauche d'une préposée à la bibliothèque.
Je fais la proposition de nommer Catherine Caron au poste de préposée à la bibliothèque, col blanc, selon les conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur, soit un salaire au taux horaire de 24 et 50 $ de l'heure et pour un minimum de 10 heures par semaine. Et la date d'entrée en fonction sera le dimanche 8 octobre. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 9.4, mouvement de personnel, congédiement. Oui, alors, certainement qu'un dossier d'employé strictement confidentiel, tant en vertu de la loi sur le Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, la loi de l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. L'employé visé ne convenait pas aux exigences du poste. Le présent processus de fin d'emploi est conforme aux politiques et réglementations en vigueur et c'est basé sur les recommandations du service des ressources humaines et du supérieur immédiat approuvées par le directeur général. Donc, je propose que le conseil municipal entérine le congédiement de l'employé visé en date du 17 juillet. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue. C'est proposé par Madame Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 10, loisirs et culture. 10.1, aide technique, autorisation de fermeture de rue, réalisation de l'événement Le Canardo, le samedi 14 octobre. Cet événement est toujours très couru, donc avec plusieurs marchands. Madame Messier? Oui, et puis c'est pour une 5e édition d'ailleurs. Je fais la proposition en fait que la Ville autorise la fermeture des rues et limite l'accès aux piétons seulement le samedi 14 octobre 2023 de 7h à 17h, soit sur la rue Saint-Antoine, de l'intersection de la rue de la route Marie-Victorin jusqu'à la rue Hurtaud et de la rue Lheureux, entre les intersections de la rue Papin et la Jeunesse, rue Legendre de la rue Papin à la rue du Charme, ainsi que la Ville, que le service des loisirs et culture de Contrecœur soit autorisé à utiliser exclusivement dès 7h le samedi 14 octobre jusqu'à 17h selon les horaires de l'activité et que la Ville collabore physiquement à la réalisation du Canardo de Contrecœur. J'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 11, urbanisme. 11.1, dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de septembre 2023. Monsieur Dansereau? Oui, alors voici le rapport. Mensuellement, nombre de permis émis 44, unités de logement créées 2, supprimées 0 pour une valeur de 1 119 705 $. Cumulatif jusqu'à la fin septembre, 368 permis émis, 63 unités de logement créées, 2 unités supprimées pour une valeur de 39 273 834 $. Et annuellement, donc en date d'aujourd'hui, c'est 374 pour exactement les mêmes valeurs, là. 63 unités de logement créées, 2 supprimées et pour une valeur de 39 273 834 $. Alors, j'en fais le dépôt. Merci, Monsieur Dansereau. Le 11.2. Autorisation, demande de plan d'implantation et d'intégration, le PIA 2023-117, nouvelle construction, le 5737 rue Moreau, le lot 6 384 590 du cadastre du Québec. Madame la mairesse, alors considérant que la demande est assujettie au règlement numéro 837-1-2008 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle les PIA, relatifs au développement secteur S, alors, considérant que la demande de permis de la construction nouvelle déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement le 1er août 2023, considérant la recommandation 068-23 du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, alors je propose d'approuver la demande de permis de construction nouvelle 2023-362. J'appuie mon collègue Claude Dansereau. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 11.3, autorisation, demande de plan d'implantation et d'intégration, le PIA 2023-151-4889, route Marie-Victorin, le lot 5 25 546 du cadastre du Québec. Oui, alors pour situer les gens, c'est l'ancienne bâtisse de la Banque nationale. Donc, considérant la proposition qui respecte les critères et objectifs du règlement sur les plans et d'implantation et d'intégration architecturale 761-2-2005, considérant la demande de permis de transformation déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement le 11 septembre 2023,
Alors, la demande est de l'ajout de 2 ouvertures qui n'est pas susceptible de compromettre l'intégrité de la valeur patrimoniale du bâtiment d'origine. Considérant que l'ajout d'une plaque commémorative permet de préserver le souvenir de l'ancienne institution bancaire, considérant la recommandation 076-23 du Comité consultatif d'urbanisme, alors, je propose d'approuver la demande de permis de transformation 2023-456, conformément au règlement 761-2-2005, sur les PIA de la Ville de Contrecœur, concernant les travaux relatifs à la création de 2 nouvelles ouvertures sur le mur latéral ouest et l'ajout d'une plaque commémorative rappelant l'existence de l'institution bancaire pour l'immeuble situé au 4889 route Marie-Victorin, sur le lot 5 025 546 du cadastre du Québec. Donc, j'en fais de la proposition. J'appuie M. Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Donc, à cet endroit, il y aura une coop santé. Donc, le 11.4, demande de dérogation mineure 2023-108-9725, route Marie-Victorin, lot 4 813 141 du cadastre du Québec. Donc, considérant que l'objet de la demande vise à déroger au règlement de zonage 858-1-2009 de la Ville de Contrecœur de la manière suivante. Déroger la distance minimale de 1 mètre d'un bâtiment accessoire établi au règlement de zonage 858-1-2009 afin d'autoriser la construction d'un abri d'auto à 0 mètre du garage, de tout tel que prescrit. Déroger également à la hauteur maximale de 5 mètres établie au règlement de zonage afin d'autoriser l'implantation d'un abri d'auto d'une hauteur de 6,7 mètres, le tout tel que prescrit. Alors, considérant que la demande de dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires du secteur, considérant qu'il existe une autre alternative pour l'installation de l'abri d'auto permanent, mais que l'intégration du projet avec le garage isolé est cohérente et l'optimisation du terrain est compréhensible, considérant la recommandation 066-23 du Comité consultatif en urbanisme, alors je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un abri d'auto permanent à 0 mètre du garage plutôt qu'à 1 mètre, le tout tel que prescrit. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Dansereau. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 11.5, demande de dérogation mineure 2023-101-9170, route Marie-Victorin, lot 4 814 990 du cadastre du Québec. Oui, alors, considérant que l'objet de la demande vise à déroger au règlement de zonage 858-1-2009 de la Ville de Contrecœur de la manière suivante. Déroger la superficie maximale de 30 mètres carrés d'un bâtiment accessoire établi au règlement de zonage afin d'autoriser la superficie à 54 mètres carrés plutôt que 30 mètres carrés, de tout tel que prescrit. Déroger au règlement de zonage afin d'autoriser l'implantation de 2 garages plutôt qu'un seul, de tout tel que prescrit. Alors, considérant que la demande de dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires du secteur, considérant la recommandation 066-23 du Comité consultatif d'urbanisme, alors je propose donc d'autoriser la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un pavillon de 54 mètres carrés au maximum plutôt que 30 mètres carrés, de tout tel que prescrit. Alors, j'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Dansereau. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Puisqu'il n'y a pas de sous-point du point 12 au point 17, je m'en vais directement au point 18, administration générale. Donc, le point 18.1, nomination d'un maire suppléant pour les mois de novembre 2023 à février 2024. Comme Madame Bissonnette, vous finissez votre 4 mois de mairesse suppléante, puisqu'on change aux 4 mois, je vous laisse la parole. Oui, effectivement. Donc, je suis la mairesse suppléante sortante. Donc, je propose de nommer mon collègue Claude Dansereau pour assumer les fonctions de maire suppléant pour la période du 1er novembre 2023 au 28 février 2024, inclusivement. Et cela inclut l'autorisation de signer tout document ou effet bancaire lorsque requis. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Mme Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur Claude Bérard. Le point 18.2, autorisation de signature et versement d'une aide financière, modification de la résolution 2023-05-129, aide financière au parc régional des Grèves. Donc ici, on parle d'une augmentation de 10 000 de la part de la Ville de Contrecœur. On passe de 40 000 à 50 000 pour aider aux activités du parc, à faire des activités par la Corporation au parc régional des Grèves.
Alors, tout a été dit, Mme la mairesse, donc je propose l'autorisation de signature et versement de l'aide financière de 50 000 au lieu de 40 000. On va, juste pour rappeler aux gens, ça fait longtemps que ça n'a pas été majoré. C'était 40 000 depuis, je pense, 2018. Donc, il fallait s'ajuster. Et c'est une bonne chose pour le parc régional des Greffes. Et j'ai plus mon collègue Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le 18.3, autorisation de signature protocole d'entente entre la Ville de Contrecœur et l'administration portuaire de Montréal. Comme vous savez, le port de Montréal a plusieurs obligations de compensation, dont ils doivent aussi reboiser en plantant 40 000 arbres de 2024 à 2027. Et un autre, ce protocole d'entente-là aussi vient dire que le port de Montréal vient de remettre une clôture pour protéger la rainette Faux-Grillon sur le coin de la route 132 et de la montée Lapierre. Donc, cette clôture, elle a une forme un peu en U pour permettre à ce que la rainette ne puisse pas traverser et qu'elle glisse à l'intérieur de sa zone où c'est un milieu humide de préservation pour elle. C'est une méthode pour aider à ce qu'elle puisse se reproduire dans la saison de reproduction qui est au mois entre la mi-avril et la mi-mai. Donc, Bien, vous avez bien résumé le point, Mme la mairesse. Donc, je propose d'autoriser le directeur général adjoint aux transitions écologiques et climatiques et des services à la communauté à signer pour et au nom de la Ville de Contrecœur l'entente à intervenir entre la Ville de Contrecœur et l'administration portuaire de Montréal. Et j'appuie le conseiller M. Pierre-Olivier Roy, Mme la mairesse. c'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. 18.4, autorisation de signature, renouvellement de l'entente intermunicipale d'entraide aux équipes spécialisées. Donc, puisque le service incendie ne peut pas offrir tous les services de sécurité comme les sauvetages sur glace ou des sauvetages plus dans des silos, dans le terme exact. Espaces clos. Les espaces clos, merci. Donc, nous faisons une entente avec le service incendie de la ville de Sorel-Tracy. C'est toutes les villes de la MRC Marguerite-Douville, donc Varennes et Verchères, Quelque-Vallée, Saint-Amable, Sainte-Julie, qui font une entente avec Sorel-Tracy pour venir pour faire les services qu'on ne peut pas offrir dans nos propres services incendies. Donc, je propose d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Contrecœur l'entente intermunicipale d'entraide relative aux équipes d'intervention spécialisées entre la Ville de Sorel-Tracy et la MRC régionale de comté de Marguerite-Douville pour la période débutant le 12 juin 2023 et se terminant le 31 décembre 2028. J'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy, Mme la mairesse. C'est proposé par M. Pierre-Olivier Roy et appuyé par M. Pierre Bellil. Le point 18.5, approbation de modification à l'entente avec la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée Richelieu, ARI SA-VR et autorisation de signature. La régie est composée de 12 municipalités donc, et de 3 villes qui sont clientes. Et les 12 municipalités ont décidé d'aller vers une dissolution de l'entente. Donc, la ville de Contrecœur demande, comme les 12 municipalités, donc je peux vous les énumérer, Otterburn-Part, Saint-Hilaire, Belœil, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Belœil, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes, Verchères, donc Contrecœur, je pense Saint-Charles, oui, donc sur Richelieu. Donc, ces 12 villes-là vont aller vers des services différents. Donc, lorsqu'on aura vraiment la dissolution de fait, on aura une nouvelle entente avec une autre régie dans les environs de Contrecœur pour assurer le service animalier. Donc, quand on pourra faire la résolution, on la fera. Pour l'instant, nous devons entériner la fin de l'entente, demander la dissolution pour le 31 décembre 2023. Ensuite, devra suivre une procédure qui sera envoyée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La ministre devra mettre son sceau et une fois que le sceau sera dessus, la régie sera officiellement dissoute. À ce moment-là, la ville de Contrecœur pourra faire une entente avec une autre régie. On parle d'un délai jusqu'à environ à la
mi-avril. Mais avant, on aura sûrement une entente de transition qui sera faite avec une régie proche d'ici et ça sera la régie Richelieu-Saint-Laurent qui devra la faire à notre place tant qu'on est sous contrat avec la régie dans cette entente. Je pense que tout est dit, donc je fais la proposition d'approuver la modification de l'entente intermunicipale afin de changer la date de fin de l'entente, qui était initialement le 31 décembre 2028, qui va passer officiellement au 31 décembre 2023. J'appuie ma collègue, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Je pense que ça serait bien de rajouter qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont déjà payé les licences, qui ont renouvelé leur licence dernièrement. Ben, écoutez, il faut quand même continuer de payer les licences. Et, ceux qui ont renouvelé, ça va être transféré à la nouvelle agence, c'est bien ça? Pour les dates, présentement, on n'est pas encore avec, on est encore avec la régie. Lorsqu'on aura une entente de fait pour assurer la transition, on donnera des nouvelles supplémentaires, mais ça sera les ententes entre la régie animalière Richelieu-Saint-Laurent et celle avec qui on va signer. Et par la suite, au mois d'avril, ben, on fera nos propres ententes avec l'autre régie quand le sceau de la ministre sera là. Mais il faut quand même continuer de payer sa licence. Le tout sera bien transféré au bon moment. Donc, j'ai bien nommé les gens qui ont proposé et appuyé. Je passe au point 18.6, autorisation d'adhésion, programme d'excellence en biodiversité du réseau environnement. Comme la ville de Contrecœur veut être leader en matière de conservation et en matière de préservation, de protéger aussi sa biodiversité. On a déjà une excellente nouvelle que vous avez vu passer aussi hier, ou même aussi aujourd'hui sur la page Facebook. Donc, un 17 hectares supplémentaires qui a été ajouté à 15 hectares environ en 2019 et 67 hectares en 2009 pour faire environ 100 hectares de préservation. La canopée sera protégée, donc un investissement un tiers pour la ville de Contrecœur, un tiers pour la communauté métropolitaine de Montréal et un tiers pour le gouvernement provincial. On en est très, très heureux. Comme on veut continuer d'être pionnier et au-devant, ben on vient adhérer à ce regroupement. On va être dans les 20 villes qui aura un pas en avant, tout comme on est vraiment très bien positionné, autant avec le volet carnet de santé de bâtiment, où on fait encore partie des 20 villes où ce qu'on est rendu, on a réalisé notre volet 2, tout comme aussi on est très à l'avance au niveau de l'environnement avec un plan d'action en développement durable et un plan de communauté nourricière. Donc, on peut être fier à Contrecœur de l'avancement qu'on a fait au niveau de l'environnement et au niveau de la canopée qui est protégée. Parce qu'au niveau de Contrecœur, on est environ à 37% de canopée et on était à la 17e ville où il y a le plus de canopée dans la grande communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est pourquoi qu'on veut continuer à travailler, à préserver toutes les espèces vivantes se retrouvant, autant aviaires, autant au niveau des plantes, autant au niveau des plantes comestibles et des poissons, et des reptiliens, et tout ce qui existe dans la grande biodiversité sur la Terre, et plus spécifiquement à Contrecœur. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça peut nous aider justement à préserver la biodiversité qui nous reste. Parce que bien qu'on tente d'être un meilleur modèle à Contrecœur, on sait ce qui s'est passé depuis plusieurs années, donc on cherche à rectifier le tir, puis c'est correct, c'est une bonne chose. Alors, considérant que la ville de Contrecœur, dans sa vision de transition écologique et climatique, vise à favoriser la biodiversité sur son territoire, considérant le programme d'excellence pour la biodiversité fournit le portrait de la gestion de la biodiversité sur le territoire, donc c'est important de comprendre vraiment qu'est-ce qu'on a comme biodiversité, puis d'essayer de la préserver, c'est la meilleure façon par les connaissances, et permet d'orienter la prise de décision et la planification des actions basées sur les faits et les résultats. Considérant que le programme d'excellence de réseau environnement offre un accompagnement pour augmenter la performance et en la matière à travers une grille de 40 indicateurs pertinents, alors considérant que l'adhésion permet de participer à 2 rencontres annuelles de communautés de pratique ainsi qu'un accompagnement ponctuel pour l'amélioration de la performance environnementale. Donc, je propose d'autoriser le directeur général adjoint aux transitions écologiques et changement climatique et des services à la communauté de confirmer l'adhésion de la ville de Contrecœur au programme d'excellence en biodiversité du réseau environnement pour les mois d'octobre 2023
et pour l'année 2024. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 18.8, autorisation fermeture de rue Club VTT Vagabond du bar Richelieu Parade dans les rues 2023. Monsieur Dansereau, vous pouvez donner les dates et les informations? Attendez un petit peu. On a sauté le oui, c'est ça, parce que moi, j'étais rendu au 18.7. Ah oui! Donc, ben oui, j'ai déjà trop... je l'ai souligné déjà. 18.7, autorisation, dépôt d'une demande d'exclusion de la zone agricole, Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAC, lot 4 812 813 et une partie du lot 4 812 820 du cadastre du Québec. Donc, c'est pour rectifier une décision qui a déjà été rendue, puis pour la mettre à jour. Là. Alors, considérant la demande reçue relativement au dépôt d'une demande d'exclusion de la zone agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Considérant qu'une partie du territoire de la Ville est assujettie à la loi de la protection du territoire des activités agricoles, alors considérant que les lots qui sont en question faisant partie du lot 97 ont fait l'objet d'une demande d'inclusion à la zone agricole appuyée par la Ville en vertu de la résolution du Conseil municipal numéro 288-83 en date du 1er août 1983. Un petit peu. Alors, considérant que la Commission a déjà ordonné l'exclusion de la zone agricole d'une superficie approximative de 19,5 hectares correspondant au lot 4 412 813 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ainsi qu'une partie du lot 4 812 812 du même cadastre dans une décision rendue le 7 avril 2017. Alors, j'en fais la proposition de déposer une demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole, conformément à la demande reçue relativement aux immeubles connus et désignés comme étant les lots que j'ai, les lots 4 812 813 et 4 812 820. J'en fais la proposition. J'ajouterais une petite précision, là, le lot en triangle, c'est déjà une carrière exploitée, donc il n'y a pas rien là d'agricole ou autre. Tandis que l'autre lot, ben, c'est un lot majoritairement boisé, avec une petite section agricole, puis le retrait n'empêche pas l'activité agricole quand même, là, peu importe sur le territoire. Puis ça reste quand même un lot boisé avec le programme de couvert forestier là, sur la CMM, Mme la mairesse. Demande de contrôle intérimaire. Règlement de contrôle intérimaire, exactement. Donc, on a encore une protection là, du couvert forestier, pareil, sur ce lot-là. Donc, j'appuie mon collègue, Mme la... Oui, merci de spécifier parce que c'était vraiment ce qu'on voulait protéger, la canopée sur ce terrain-là. Donc, avec le RCI, on ne pourra pas faire grand-chose. Et pour faire de l'habitation, bien, ça prend quand même des très gros lots aussi. Donc, on y va de l'avant vu que c'était déjà une décision qui était entérinée, mais qui manquait un document. Donc, c'est ça qu'on envoie aujourd'hui. Donc, c'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 18.8, autorisation fermeture de rue Club VTT Vagabond du bar Richelieu Parade dans les rues. Donc, une deuxième expérience dans le secteur de Saint-Laurent-du-Fleuve en partant de la montée Saint-Roch en allant jusqu'à Sorel-Tracy. Oui, alors, considérant l'adoption du règlement 1308-2023 modifiant le règlement 919-2011 relatif à la circulation des véhicules hors route sur les chemins municipaux, le 5 septembre, considérant que le dit règlement stipule à l'article 6.1 que la circulation des véhicules hors route sur tout autre chemin de la ville pour une activité spéciale doit être faite par voie de résolution. Considérant que le club VTT Vagabond du bar-Richelieu a adressé une demande d'autorisation de circuler dans certaines rues de la ville pour sa parade annuelle, considérant que des agents de sentiers qui ont plusieurs années d'expérience à ce genre d'activité assureront la sécurité du convoi, donc je propose d'autoriser la circulation de VTT sur la montée Saint-Roch et un tronçon de la route Marie-Victorin le 25 novembre 2023 ou le 26 en cas de pluie, et ce, à partir de 10 heures. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le 18.9, versement d'une commandite Club d'échecs Le Pion Fringant en réalisation d'un championnat d'échecs cette fin de semaine, donc au centre multifonctionnel. Madame, messieurs? Oui. Considérant la demande de commandite qui a été reçue de l'organisme Le Pion Fringant, et que la demande a pour but de soutenir financièrement l'organisme à l'organisation du 8e championnat d'échecs ouvert qui aura lieu les 6, 7 et 8 octobre 2023. Je fais la proposition que la gratuité de la location d'une salle au centre multifonctionnel de Contrecœur soit accordée à l'organisme Le Pion Fringant afin d'organiser
le championnat d'échecs. Puis ça correspond au versement d'une commandite de 1 850 $. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 18.10. Versement d'une commandite. Colonie des grèves de Contrecœur. Réalisation de l'activité Les Monstrueuses. Oui, alors, considérant la demande de commandite de la colonie des grèves de Contrecœur datée du 22 août 2023, considérant que la demande a pour but de soutenir financièrement l'organisme à la réalisation de leur activité Les Monstrueuses qui aura lieu les 20 et 21 octobre 2023. Considérant que le conseil municipal désire participer à la réalisation de cette activité, donc je propose de verser une commandite de 500 $ à la colonie des grèves de Contrecœur pour la réalisation de leur activité Les Monstrueuses qui aura lieu les 20 et 21 octobre. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 18.11, versement d'une commandite. Club optimiste de Contrecœur, l'organisation de l'opération Nez Rouge. Donc, on est bien content de les avoir sur notre territoire ici à Contrecœur pour pouvoir accompagner les gens qui ont des événements festifs du 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Madame la mairesse, vous avez fait un préambule. Considérant la demande d'aide financière formulée par le Club optimiste de Contrecœur pour l'opération Nez Rouge, afin d'offrir les services de raccompagnement à la population sur tout le territoire de la ville de Contrecœur pendant la période des fêtes et les villes avoisinantes, je propose aux membres du Conseil qu'une aide financière de 1 000 $ soit versée au Club optimiste de Contrecœur, que la Ville organise une soirée de raccompagnement par le Conseil et les employés. Puis si vous voulez participer bénévolement, vous êtes toujours les bienvenus. Que la Ville communique les dates de ses parties de bureau. J'en fais la proposition. Et j'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par M. Pierre Bellil. Le point 18.12, versement d'une commandite au Centre d'action bénévole, la Guignolée 2023. Donc, la Ville de Contrecœur va donner un montant de 3 000 $ pour venir en aide aux gens qui ont des difficultés, qui sont plus vulnérables. Donc, je vous invite aussi à donner avec cœur lors de passage des bénévoles chez vous à la fin octobre. C'est-tu le 29 octobre? 28 octobre, merci. Donc, c'est encore le temps d'appeler aussi au centre d'action bénévole pour vous proposer comme bénévole, soit sur la route ou soit au centre de tri, au centre multifonctionnel. Oui, Madame la mairesse, c'est vraiment une belle activité, donc je vous invite chaleureusement là, à participer, que ce soit en donnant des denrées ou en vous inscrivant comme bénévole. Ça fait plusieurs années que je le fais avec mes enfants, donc je pense que c'est une belle activité en famille aussi. Donc, je propose que la Ville de Contrecœur offre l'aide financière au montant de 3 000 $ et qu'en contrepartie, l'organisation s'engage à produire à la Ville des factures, une facture ou des factures, des denrées achetées localement, donc dans nos commerces ici. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. 18.13, adoption d'une politique cadre sur la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Oui, alors, considérant l'importance pour la Ville de s'assurer de la protection des renseignements personnels qui est détient en toute transparence, considérant aussi que l'article 63.3 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit l'obligation pour les villes de publier sur son site Internet des règles encadrant sa gouvernance à l'égard des renseignements personnels. Considérant qu'afin de s'acquitter de ses obligations en la matière, la Ville a élaboré la présente politique cadre sur la gouvernance, énonçant notamment les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville détient tout au long du cycle de vie de ceux-ci et aux droits des personnes concernées. Considérant que la politique a été approuvée par le Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels le 18 septembre 2023, je propose d'adopter la politique cadre sur la gouvernance et que la politique soit publiée sur le site Internet de la Ville. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Madame Bissonnette. Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 18.14, adoption d'une politique de traitement des pompiers et officiers du service de sécurité incendie.
Oui, Madame la mairesse. Alors, considérant qu'il y a lieu d'adopter une politique précisant les conditions relatives à la rémunération minimale des pompiers éligibles, des lieutenants et des capitaines, considérant que la politique précise, entre autres, le mode de rémunération lors des appels d'urgence et des pratiques, la compensation salariale des congés fériés et la structure de gestion des uniformes pour les pompiers, je fais la proposition d'adopter la politique de traitement des pompiers et des officiers pour le service de sécurité incendie de la ville de Contrecœur. J'en fais la proposition. J'appuie Mme Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 18.15, adoption d'une politique de confidentialité relative à la collecte de renseignements personnels par un moyen technologique. Oui, alors il est cette fois-ci question de l'article 63.4 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels qui prévoit l'obligation pour les municipalités de publier sur son site Internet et de diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées une politique de confidentialité rédigée en termes simples et clairs. Donc, considérant qu'afin de s'acquitter de ses obligations en la matière, la Ville a élaboré la présente politique de confidentialité, énonçant notamment les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville recueille par un moyen technologique. Je fais la proposition que le conseil municipal adopte cette politique de confidentialité relative à la collecte de renseignements personnels par un moyen technologique et que cette politique soit publiée sur le site Internet de la Ville et diffusée par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées. J'en fais la proposition. Et j'appuie également ma collègue Mme Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. 18.16, adoption d'une politique de rémunération et des avantages sociaux des employés cadres du service de sécurité incendie. Oui, Madame la mairesse. Alors, il y a eu la résolution 2023-04-082 visant l'adoption d'une nouvelle politique de gestion de rémunération des employés cadres de la ville de Contrecœur. La politique excluait les cadres du service de sécurité incendie. Donc, il y a la nécessité, bien sûr, de mettre en place une politique de gestion des employés cadres pour le service de sécurité incendie. Alors, la politique de rémunération des employés cadres de la ville de Contrecœur octroyait une indexation équivalente à 4 % et que les employés cadres du service de sécurité incendie, eux, ont reçu une indexation de 1,7 % en début d'année. Il y a lieu d'octroyer le même avantage, là, bien sûr, aux employés cadres du service incendie. Donc, considérant que l'adoption de la politique de rémunération et des avantages sociaux des employés cadres du service de sécurité incendie permet d'offrir une politique de gestion des conditions de travail adaptée à la réalité d'urgence pour les employés cadres et complète la phase de mise à niveau salarial débutée en 2021. Considérant la dite politique précise les engagements de la Ville et des cadres du service de sécurité incendie en décrivant les conditions de travail adaptées aux responsabilités de ceux-ci, une ville de taille et aux ambitions de la ville de Contrecœur. Donc, je fais la proposition d'adopter la politique de rémunération et avantages sociaux des employés cadres du service de sécurité incendie et d'indexer le salaire pour les officiers cadres du service de sécurité incendie d'un montant de 2,3 % applicable sur le taux horaire actuel et ce rétroactivement au 1er janvier 2023. Donc, c'est la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. 18.17, demande de changement législatif, cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Faisant partie du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec et siégeant aussi sur le comité de cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Vous savez, le dossier de la fiscalité municipale est vraiment un enjeu pour l'ensemble des villes du Québec. D'ailleurs, on est en négociation fiscale pour le retour du 1% de taxes de TVQ qui soit vraiment enchâssé dans la loi pour les tenants de lieux de taxes, donc les bâtiments qui appartiennent au gouvernement provincial pour qu'ils payent ces taxes à 100% aux municipalités. Et bien sûr, on a aussi l'enjeu des terrains d'école. Donc, les gouvernements présentement établissent des bâtiments dans les diverses villes et font payer le terrain par les citoyens et les citoyennes d'une ville. Et ici, nous réclamons
que c'est leur compétence, la compétence de l'éducation, donc qui paye 100% des infrastructures, le terrain et le bâtiment, parce que vous savez, avec le contexte inflationniste que nous vivons, les pénuries de main-d'œuvre, le coût aussi supplémentaire relié aux infrastructures qu'on doit faire, qu'on doit préparer aussi pour les générations futures afin d'adapter aussi nos captations d'eau par nos infrastructures ou maintenant aussi par nos stationnements. Donc, il y a des coûts toujours supplémentaires et là, on dit ça suffit. Il faut vraiment traiter les différents enjeux de fiscalité municipale au Québec, arrêter d'être dans le déni. Donc, c'est pour ça aussi que je porte le dossier de l'iniquité fiscale aussi entre les services de police municipale et la sécurité publique. Donc, j'ai été mandatée par les villes de la régie à le faire auprès du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales. Donc, ici, par cette résolution, le conseil municipal vient appuyer la résolution qui a été prise lors du CA, le dernier conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, les 50 villes qui siègent, dont je fais partie. Sur représentant au Québec, on est environ 1160 villes, donc je suis très honorée de pouvoir faire partie de ce CA qui font des actions politiques. Alors, pour résumer, les municipalités, c'est simple, on est tanné de se faire pelleter des dépenses dans notre cours, alors que ce n'est pas notre responsabilité. Donc, les municipalités se sont bien imposées l'obligation de céder gratuitement aux centres de services scolaires des immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles et de centres de services scolaires. Alors, considérant que l'éducation est une compétence du gouvernement du Québec, c'est important aussi de dire que donc, considérant qu'un nombre croissant de municipalités sont maintenant contraintes d'assumer des coûts importants à raison de cette modification législative, considérant que dans un contexte où les pressions inflationnistes sont importantes et où les responsabilités des municipalités sont constamment à la hausse, ce fardeau financier supplémentaire que le gouvernement du Québec nous impose devient difficilement gérable par le milieu municipal. Donc, je propose que le conseil municipal de la ville de Contrecœur demande au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que les centres de services scolaires privilégient l'optimisation des immeubles qu'ils possèdent déjà, conformément à la vision énoncée par la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, et finalement d'assurer que les centres de services collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur le territoire respectif. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 18.18, regroupement d'achat assurance collective, regroupement Estrie-Montérégie. Oui, Madame la mairesse, je propose au conseil d'adhérer au regroupement de l'assurance collective Estrie-Montérégie pour ses employés et que l'adhésion au regroupement soit pour une durée maximale de 5 ans, soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2029, et que la Ville mandate l'UMQ pour la représenter au contrat d'assurance collective. J'en fais la proposition. C'est proposé par Monsieur Claude Bérard. Et j'appuie mon collègue. Et appuyé par Madame Karine Messier. Le point 19, sujet divers, j'ai aucun sous-point. Le point 20, retour sur la période de questions de la dernière séance. Je n'ai pas de retour à faire. Le point 21, période de questions. Si vous avez une question, allez au micro, juste à vous nommer et ensuite posez votre question, s'il vous plaît. Une question, mais j'aimerais ça rester ici parce que je parle assez fort. Non, il faut aller au micro. Pour la captation, madame. Ouais, c'est pas gênant, Ouais, c'est pour faut la aller caméra. au micro, juste à vous nommer. Absolument. Je veux juste... Je sais pas, là, je suis correcte? Oui, vous êtes très OK. correct. Je dois savoir, service animalier, là, c'est qu'est-ce que ça nommer. fait, ça, dans la vie, service animalier? Juste à vous nommer, s'il vous plaît, au grand Ah, moi, c'est bénéfice. Michel Charret. Bon, bienvenue, Madame Charret. Le service animalier s'occupe des animaux domestiques, donc plus chiens, chats, même vont aller chercher. Il y a un site aussi, hein, si vous voulez aller. Ils Bon, sont sur écoutez, Facebook, ouais, ils ont un ouais. site Internet. Donc, pour les animaux sauvages, ils ne ramassent plus les animaux sauvages. Donc, il faut appeler un trappeur. Et pour les animaux domestiques, il faut appeler la MAPAC. OK. Pour les animaux de ferme, pardon. Le OK. ministère des Affaires agricoles. Bon, moi, là, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai une moufette qui s'est fait frapper face
vraiment à mon driveway. Et j'avais appelé ça les services, c'était les services animaliers, je ne sais pas le numéro par cœur. Après 5 jours qu'elle était là, ils sont jamais venus. En fin de compte, je l'ai appelé au moins 3 fois. Fait que c'est ça, je me demandais, est-ce que c'est à ça vos référés qui viennent ramasser la moufette qui s'est faite frapper? Le service animalier ne ramassera pas la moufette non plus. C'est le ministère de la Faune du Québec. Ils ont sûrement dit qu'ils étaient pour appeler le ministère de la Faune du Québec parce que ça s'est passé sur une route provinciale. Donc, vu que c'est une bête sauvage également, et c'est pour ça que vous avez eu un délai selon la priorisation de leur appel et des traitements. Je l'ai ramassé. En fin de compte, j'ai pas eu le choix. Ça sentait le diable, cette affaire-là, devant chez nous. Je comprends bien. Fait que j'ai mis ça dans un sac à poubelle, j'ai mis ça dans les vidanges. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais on ne faut pas mettre aucun animal dans les vidanges. Bien, pas supposé, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec, là, c'est ça. Elle n'était pas en 1000 morceaux, elle avait été probablement frappée, puis elle est morte d'hémorragie interne, j'ai mon idée. Mais sinon, vous pouvez appeler la prochaine fois au ministère de la Faune du Québec, là. Ah, OK. Donc, eux autres vont ramasser les animaux sauvages. Mais là, on regarde aussi tous ces services-là aussi avec la prochaine régie où est-ce qu'on s'en va. OK. Mais avant, la ville de Contrecoeur, elle ne ramassait pas les animaux. Mais ça se peut-tu qu'elle ramassait avant? C'est des cages qui étaient prêtées aux gens. OK, c'était des cages. Des cages, oui. Okay, puis après ça, le service animalier venait déplacer eux autres mêmes, mais on parle de vraiment quelques années. Maintenant, c'est un trappeur, mais le service animalier venait rencontrer les gens pour leur dire peut-être de déplacer des mangeoires ou peut-être que certains aménagements étaient propices à faire venir des ratons laveurs ou des moufettes. Donc, ils conseillaient les gens. Et si nécessaire, ben là, oui, il y avait un prêt d'équipement d'une cage et le trappeur venait replacer dans un boisé, dans un environ, parce qu'il y a un nombre de kilomètres pour replacer un animal sauvage pour qu'il reste quand même dans son habitat naturel. J'ai déjà fait. OK, c'est beau, ça répond à ma question. Je vais savoir qui appeler la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je passe au point 22, parole aux membres du Conseil. Monsieur Bérard? Oui, merci, Madame la mairesse. Merci de votre présence, de vous déplacer, puis merci également à ceux qui vont nous écouter en différé. 2 points, la circulation. Essayons de respecter la circulation. Deuxièmement, c'est encourageons nos commerçants locaux. L'achat local, c'est très important également. En septembre, du 10 au 16 septembre, c'était la semaine de la municipalité. Je tiens à dire un immense merci à toutes et tous nos employés municipaux, peu importe la fonction qu'ils occupent au sein de la municipalité, concierge, secrétaire, horticultrice, col bleu, col blanc, pompier, greffière, directeur adjoint, directeur général. Vous êtes essentiels au bon fonctionnement de la municipalité. Sans oublier également nos bénévoles qui contribuent quotidiennement à la qualité du mieux-être de l'ensemble de la communauté. Merci à tous d'être au service de nos citoyens. Deuxième point, notre personnel à aucun temps n'a à subir votre mauvaise humeur. À l'hôtel de ville, l'agressivité envers notre personnel est tolérance zéro. La pensée du mois, nous vivons dans un monde où l'on doit se cacher pour faire l'amour. Pendant que la violence et la guerre se pratiquent, se propagent comme une traînée de poudre, et ce, en plein jour. Nos gouvernements ont de l'argent pour soutenir la guerre et les grosses compagnies à coût de milliards, mais ne peuvent nourrir et loger les pauvres. Sur ce, je vous souhaite un bon mois et n'oubliez pas, le 31 octobre, il y a une soirée au Parc Cartier-Richard à la Maison Le Duplessis. Il y a une activité, vous allez avoir des bonbons, c'est l'Halloween. Venez en grand nombre. Monsieur Pierre-Olivier Roy? Oui, je vais faire du chemin sur le 31 octobre, donc il faut y penser tout de suite, vu qu'on ne se revoit pas avant. Il y a des quartiers, dont mon quartier, le district 2, il y a des centaines et des centaines, c'est pas même des milliers de personnes en même temps dans les rues. Donc, j'invite les citoyens qui habitent dans ces quartiers-là à prévoir leur déplacement et de penser, parce qu'il y a toujours des voitures qui circulent pareil, malgré là, que les rues sont pleines d'enfants et tout ça. Donc, j'invite vraiment les citoyens là, à éviter de prendre leur voiture à ces moments-là, si c'est absolument nécessaire là, de faire attention aussi là, à nos jeunes qui sont dans les rues. Moi, c'est pareil comme M. Bérard et Pierre-Olivier, c'est faire attention aux enfants pour l'Halloween, d'être prudent.
Madame Messier? Oui, mais le comité des diableries organise un événement le 17 octobre au centre multifonctionnel, au 475 rue Chabot. C'est pour vous rencontrer, en fait, dans une ambiance festive de 5 à 7 pour pouvoir discuter puis échanger avec vous sur la dernière édition. Puis, suite à ça, il y a l'AGA qui va débuter à 19h. Puis, on invite les gens qui ont envie de donner un coup de main bénévole, que ce soit un petit coup de main tout au long de l'année ou vraiment participer à titre de membre du CA, de se présenter le 14 octobre pour faire partie de ce beau comité-là. Sinon, j'en ai parlé tantôt, mais je pense que j'espère que je l'ai bien nommé, c'était le 17 octobre. J'avais le 14 octobre aussi en tête pour le Canardo que je parlais tantôt, qui va être fort intéressant de venir encourager les organismes et nos commerçants locaux. Puis sinon, c'était une belle fin de semaine sur le thème de la culture qu'on a eu avec la journée country puis le spectacle en fin de soirée. Donc, une grande réussite. On avait l'impression d'être un petit peu à Saint-Tite. Un petit peu. Mais il y avait beaucoup de gens présents, beaucoup de chapeaux de cow-boy, beaucoup de bottes. Donc, la danse en ligne a été fort appréciée dans le parc Cartier-Richard. Le taureau mécanique aussi, une file d'attente, là. Hein? Et le kiosque Baptiste Auger, transformé en prison pour l'événement un peu. Donc, beaucoup d'imagination. Le spectacle en soirée à la Cage des Patriotes aussi était complet. Donc, c'était quand même 50 places, des billets gratuits, mais ça s'est envolé comme des petits pains chauds. Et le lendemain, avec la remise des prix pour la politique d'achat d'œuvres d'art, donc les artistes étaient présents et vous allez voir, sont déjà là. Il y en a une toile, hein, c'est bien ça, la gagnante, là. Vous avez Christiane Michaud-Lebrun ici avec sa toile à l'entrée qui a remporté cette année la toile que la Ville ajoute à sa collection municipale d'environ 80 toiles, 80 œuvres qui se ramassent dans les bâtiments municipaux. Madame Messier, voulez-vous ajouter quelque chose? Ça compte bien. Mais merci d'être présent. Madame Bissonnette? Oui, bien, mes collègues, je pense qu'ils ont pas mal tout nommé ce qui s'est produit puis ce qui est à arriver en octobre. Donc, un gros merci d'être présent, que ce soit en salle ou sur rediffusion. Puis, on se revoit le mois prochain. Alors, merci pour les gens présents, puis on a la chance de baisser la moyenne d'âge, parce qu'il y a même des gens qui s'intéressent aux séances du Conseil, donc c'est de bon augure. Ceux qui terminent leur visionnement, j'espère que vous avez apprécié votre séance, et je voudrais aussi donner une bonne main d'applaudissement au CA de l'organisation de la Fondation, en fait, le CA de la Fondation du Centre d'accueil, qui a organisé un souper samedi soir, qui est un succès total. Il y avait plus de 400 convives qui ont apprécié leur soirée, donc encore une fois, félicitations. C'est tout. Merci. Pour compléter, la Ville a fait un don de 1 000 $ à la Fondation. La Fondation utilise ces sommes pour améliorer les aires extérieures, pour offrir des activités récréatives et thérapeutiques, donc pour s'assurer du bien-être des résidents et des résidentes améliorés. Donc, à chaque année, c'est leur plus grosse levée de fonds. Donc, oui, c'est important d'être généreux. Donc, on vous l'a rappelé, le Centre d'action bénévole, on n'oublie pas de mettre son sac en avant le 28 octobre pour donner au suivant. On vous attend aussi au marché du Carnardo. Il y a beaucoup d'exposants, beaucoup de marchands. Donc, on est chanceux d'avoir 2 fois par année, une fois au printemps, une fois à l'automne, ces gens-là qui viennent ici exposer, mais il faut les encourager par leurs petits produits, soit artisanaux ou de nourriture plus fine. Mais j'aimerais quand même vous parler d'une réalité. Donc, il y a eu le sommet de l'itinérance fait au début septembre. Donc, l'itinérance se retrouve un peu partout à travers le Québec. Il ne faut pas se cacher non plus. On peut se douter qu'on a des gens ici même à Contrecoeur. On a déjà trouvé des abris à l'intérieur de la zone de conservation Barbe-Denis-la-Trinité avant de la réaménager, de faire les sentiers et tout ça. Et ces abris-là, maintenant, sont plus là. Ils ont été défaits. Mais il y a quand même aussi l'itinérance cachée. L'itinérance cachée, les gens qui se promènent dans leur famille
famille, chez les amis, d'une maison à une autre maison sans avoir de logis. Donc, on est vraiment dans une grosse crise du logement depuis plusieurs années. La Ville de Contrecœur travaille très, très fort à avoir des projets structurants sur son territoire. On est quand même chanceux ici d'avoir un ORH avec environ 35 portes pour du logement social et nous travaillons fort pour avoir du logement abordable. Nous espérons pouvoir annoncer de bonnes nouvelles dans les prochains mois. Soyez assurés que le personnel municipal met beaucoup d'efforts à voir lever un projet et aussi on a l'entraide aussi de l'Office régional de l'habitation. Donc ici, les élus de Contrecœur souhaitent aussi pouvoir offrir ce type de logement et aussi on veut voir avec, comme les autres villes, on veut se pencher, réfléchir par une réglementation sur la densification de notre territoire à proximité des pôles de transport, des pôles commerciaux, mais aussi on voit de plus en plus les logements accessoires qu'on retrouve derrière les maisons des résidences. Donc, ça sera des sujets que le conseil municipal étudiera fin de l'année 2023, début de l'année 2024 et on vous tiendra au courant assurément parce qu'il faut passer des résolutions ou il faut passer une nouvelle politique par résolution et donc je voulais juste vous rassurer parce que j'entends souvent des inquiétudes sur ce sujet-là qu'on ne lâche pas et qu'il y a même un organisme à Contrecœur qui a été aussi créé, l'organisme du Grand Pécody qui travaille aussi conjointement avec la Ville à s'assurer qu'on puisse avoir des logements abordables le plus rapidement possible dans notre ville. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon retour à la maison et au plaisir de vous voir au mois de novembre. J'aurais besoin d'un proposant pour la levée de la séance. Oh, j'aimerais juste ça avant, vous inviter à regarder le film avec Jean-Marie Lapointe qui a été fait par l'UMQ. C'est très percutant. Donc, c'est les visages de l'itinérance, plusieurs témoignages. Je pense que c'est un beau vidéo qui sensibilise beaucoup sur l'itinérance, comme quoi c'est un fléau dans notre communauté, dans notre société même. Donc, un proposant? Je propose la levée de l'Assemblée. Monsieur Claude Bérard en fait la proposition. J'appuie mon collègue Claude Bérard. Et il est appuyé par Madame la conseillère municipale, Karine Messier. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.